Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment arriver à cette animation sur PowerPoint. Allez, suivez-moi, c'est parti. Pour commencer les amis, ce que je peux vous préconiser, c'est de créer des repères afin que vous puissiez organiser les éléments dans votre PowerPoint. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous allez juste aller vous rendre dans l'onglet affichage et vous cochez les cases règles, quadrillage et repères. Ensuite, nous allons créer une section afin de pouvoir organiser nos PowerPoint. Pour ce faire, vous avez juste à vous diriger sur le côté, faites un clic droit, ajoutez une section, vous allez la nommer. Pour ma part, je vais l'appeler tutoriel, et vous appuyez juste sur renommer pour pouvoir la valider. Maintenant que la section est ajoutée, nous allons mettre une diapositive. Pour ce faire, vous allez cliquer droit, nouvelle diapositive, vous allez supprimer les éléments qui sont déjà présents à l'intérieur, et vous allez la coloriser. Faites de nouveau clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, couleur, couleur noire. La diapositive noire est maintenant présente, nous allons ajouter les photos. Pour ma part, elles sont déjà présentes dans mon tutoriel, du coup, ce que j'ai fait, je vais directement copier-coller les éléments, vous allez les insérer. Alors, pour insérer une photo, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur Insertion, et dans Insertion, vous allez avoir Ajouter une image. Sur cet appareil, si vous souhaitez récupérer une image qui est déjà présente dans votre ordinateur, mobile sur votre smartphone, Internet ou dans les archives que vous avez également. Copier une image qui est déjà présente dans votre PowerPoint. Ce que vous allez faire, vous allez utiliser votre clavier. Vous allez maintenir la touche CTRL. Vous allez vous diriger vers l'image. Vous cliquez dessus. À l'aide du clavier CTRL-C, vous revenez sur l'image diapositive principale et vous appuyez sur la touche CTRL-V. Vous allez pouvoir redimensionner votre image. Pour ce faire, vous allez maintenir la touche CTRL majuscule. Vous allez vous mettre sur un angle de l'image et ensuite vous allez augmenter ou rétrécir en fonction de ce que vous recherchez. Je suis retourné sur les diapositives que j'avais créées au préalable pour pouvoir faire ce tutoriel. Je suis retourné sur la première et récupérer les autres images qui étaient déjà présentes. Toujours pareil, en maintenant les touches de mon clavier, CTRL-C, puis CTRL-V pour pouvoir les insérer. Vous allez exécuter la même manipulation que celle précédente, c'est-à-dire vous allez augmenter ou rétrécir. Là, on recherche un effet d'agrandissement et de rétrécissement. Pour ce faire, vous allez sélectionner en maintenant la touche CTRL la première photo et le clic, la deuxième également, et vous allez choisir la taille. Maintenant que vous avez pu redimensionner vos images, ce que vous allez faire, c'est insérer du texte. Pour ce faire, vous allez aller dans l'onglet Insertion, vous allez cliquer dans Zone de texte, puis rentrer votre texte. Lorsque le texte est inséré, vous allez choisir la taille de la police d'écriture. Pour la plus grande, vous allez choisir 20, et pour l'écriture, Varino normal. Vous allez vous rendre dans Format de la forme, ensuite vous allez dans Aligner, Centrer. Vous allez sélectionner votre texte, le déplacer avec la majuscule et le clic. Vous allez la descendre. Maintenant que celle-ci est centrée, vous avez juste à relâcher. Maintenant que votre texte principal est inséré, vous allez le dupliquer. Pour le dupliquer, vous allez maintenir sur CTRL, majuscule, et le clic. Et vous allez le déplacer sur le côté. Vous relâchez, et vous refaites cette étape pour le troisième texte. Maintenant que votre texte principal et les autres textes sont présents, vous allez les renommer. Nous allons créer un effet de transparence au niveau du texte. Vous allez cliquer sur votre texte, accueil, couleur, blanche. Clic droit, taille et position, option de texte, transparence, 57. Vous allez créer un effet de profondeur au niveau de votre diaporama en floutant les autres éléments. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur format de l'image, effet artistique, flou. Dès que cette étape est faite, ce que vous allez faire un clic droit au niveau de votre élément,
taille et position. Vous allez sélectionner Effet. Vous allez vous rendre sur Effet artistique et vous allez le positionner sur 30. Nous allons créer maintenant un solide. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans l'onglet Insertion, Forme, Rectangle. Vous allez vous positionner à cet endroit, maintenir votre clic gauche et créer votre rectangle. Vous relâchez votre clic. Pensez toujours à mettre les éléments en arrière pour que vous puissiez avoir le solide au-dessus. Vous allez cliquer sur vos images. Pour sélectionner les deux, c'est toujours majuscule maintenu plus le clic. Vous allez faire un clic droit sur votre image. Arrière-plan, arrière-plan. L'étape suivante, donner un effet de transparence au niveau de votre solide. Vous allez cliquer sur votre solide qui est positionné juste ici. Vous allez vous faire un clic droit, taille et position, remplissage et contour. Vous allez vous rendre sur remplissage et dégradé. Vous allez sélectionner linéaire. L'orientation, vous allez sélectionner la 5e orientation qui correspond à celle-ci, vers la gauche. Vous allez cliquer sur la position du dégradé de droite. Vous allez sélectionner la position 90 et vous allez augmenter la transparence au maximum. Nous allons dupliquer le solide. Appuyez sur la touche majuscule tout en maintenant CTRL et votre clic gauche et vous allez le déplacer jusqu'à arriver au bout de votre diapositive. Vous allez changer la position de la transparence. Maintenant que vous êtes à gauche, vous allez cliquer sur votre élément. Vous allez vous rendre dans Orientation et vous allez sélectionner la 4e, linéaire, vers la droite. N'oubliez pas de mettre en arrière-plan votre élément principal pour qu'il puisse glisser derrière votre solide. Vous faites un clic droit sur l'élément principal, arrière-plan, arrière-plan. Dupliquer les diapositives. Vous allez faire un clic droit sur la diapositive principale et vous allez cliquer sur dupliquer la diapositive. De la même manière, vous allez réitérer cette étape-là une 2e fois. Vous allez vous rendre sur votre diapositive qui a été dupliquée. Vous allez rétrécir la taille de la manette pour qu'elle soit à la taille des autres. Vous allez la repositionner. Vous allez sélectionner tous vos éléments. Vous maintenez la majuscule, clic, majuscule, clic, et vous faites glisser. Pensez bien un peu à les décaler pour que vous puissiez avoir les éléments assez centrés. Vous allez cliquer sur la manette de principal et vous allez changer l'effet. Vous allez faire un clic sur la manette, format de l'image, effet artistique, flou. Vous allez vous rendre en faisant clic droit, taille et position sur effet, effet artistique et vous allez vous positionner sur 30. Vous allez maintenant sélectionner la manette principale et vous allez réinitialiser les paramètres pour que celle-ci ne soit plus floue. Et vous allez augmenter la taille. Vous allez dupliquer la 3e diapositive, sélectionner les 3 manettes et de nouveau les déplacer. Vous allez rétrécir la taille de votre manette pour qu'elle soit la dimension de vos éléments sortants. Vous sélectionnez l'élément principal. Vous allez réinitialiser les paramètres de l'effet artistique et vous allez agrandir l'élément. Dès que cette étape est faite, vous vous rendez sur la 2e diapositive. Vous allez sélectionner les textes et les déplacer en fonction du nom. Vous allez rétrécir la taille de celle-ci pour la positionner sur du 12. Celle-ci, vous allez sélectionner, la positionner sur du 20, décaler pour qu'elle puisse être centrée, diminuer la transparence pour qu'elle puisse retrouver sa couleur d'origine. Pour l'autre texte, vous sélectionnez également l'option du texte et vous allez choisir Transparence 57. N'hésitez pas à déplacer votre texte. Et vous faites cette manipulation sur votre 3e slide. Le plus simple, c'est de récupérer tout votre texte. Vous faites un CTRL-C pour copier. Vous supprimez les anciens textes.
Vous faites CTRL-V pour coller et vous déplacez de nouveau. Pensez bien à mettre en trouble les éléments sortants. Vous allez cliquer sur l'élément, taille et transparence, effet artistique, flou, et vous le positionnez à 30. Maintenant, vous diminuez le texte précédent sur 12. Transparence 57. Transparence 0. Taille 20. Vous le centrez. Et voilà. Étape suivante, la création de cercles. Vous allez vous rendre dans Insertion, Forme, Ellipse. Vous allez créer un cercle d'une taille complètement ronde et homogène en maintenant votre clic gauche, CTRL et majuscule. Vous allez créer un cercle d'une certaine taille. Vous allez le relâcher. Vous allez cliquer sur votre cercle. Format et forme. Remplissage. Aucun remplissage. Couleur blanche. Contour. Épaisseur. Et vous allez sélectionner épaisseur 3. Vous allez sélectionner de nouveau votre cercle. Maintenir la touche CTRL majuscule et clic. Le déplacer sur le côté. Vous allez rétrécir la taille de celle-ci. Vous allez maintenir la touche CTRL majuscule clic. Vous rendre sur l'angle du cercle et diminuer la taille. Vous allez le récupérer en maintenant votre majuscule et clic et le déplacer à l'intérieur du second cercle. N'hésitez pas à rétrécir un petit peu et à rétrécir votre autre cercle ou à l'agrandir suivant ce que vous recherchez. Pour pouvoir avoir une position plutôt homogène, vous allez sélectionner vos deux cercles et les rétrécir en même temps. Vous allez sélectionner en cliquant gauche sur votre souris les deux cercles et les déplacer. Deuxième cercle créé. Troisième cercle créé. Vous relâchez. Vous cliquez toujours gauche en bas de votre diapositive et vous sélectionnez vos cercles et vous les déplacez pour qu'ils soient bien centrés. Pour donner un effet de grandeur sur votre bouton, vous allez toujours sélectionner le premier cercle et l'agrandir. Toujours en maintenant la touche CTRL, majuscule et clic gauche. Vous le déplacez un petit peu. Maintenant, vous allez insérer les images à l'intérieur de votre cercle. Cliquez sur votre élément principal, CTRL, majuscule, clic et le déplacer. Vous allez rétrécir la taille. Clic droit, arrière-plan, arrière-plan. Vous allez le récupérer et la glisser derrière le premier cercle. Pensez bien à le centrer pour qu'il puisse prendre l'intégralité du second cercle. Vous allez diminuer la taille ou augmenter en fonction de ce que vous recherchez et vous relâchez. Vous allez insérer l'élément dans le cercle. Vous allez cliquer sur votre manette dans un premier temps, puis dans un second temps, votre cercle intérieur. Vous allez vous rendre dans Format de la forme, Fusion de la forme, Intersecter. L'élément s'est bien glissé à l'intérieur. Vous faites également les mêmes étapes sur les autres éléments. Vous allez changer la couleur du cercle. Vous allez sélectionner votre cercle, format et forme, contour, pipette, vous cliquez, vous relâchez. Maintenant que cette étape est faite, vous allez sélectionner vos cercles et vos éléments. Vous allez faire un CTRL-C de votre clavier, CTRL-V, troisième diapositive, CTRL-V seulement puisque vous avez déjà sélectionné le CTRL-C. Vous allez vous rendre sur votre seconde diapositive. Vous allez sélectionner le second cercle. Vous allez vous rendre dans Format de forme. Vous allez sélectionner le contour, pipette, et vous allez choisir la couleur de votre choix. Vous allez vous rendre sur votre troisième diapositive. Vous allez sélectionner votre cercle, contour, pipette. Deuxième diapositive, vous allez changer la couleur de celui-ci, couleur blanche. Vous allez sélectionner l'intérieur. Vous allez sélectionner votre cercle et votre élément et vous allez diminuer la taille pour qu'elle soit à la taille des autres d'à côté.
N'hésitez pas à déplacer un petit peu. Vous allez sélectionner votre élément, effet artistique, trouble. Vous allez sélectionner votre manette, votre cercle, et vous allez agrandir en maintenant votre contrôle majuscule et votre clic. Vous relâchez, vous centrez, vous choisissez votre élément, vous allez vous rendre dans Effet, réinitialiser, vous allez maintenir votre élément, format de l'image, rogner, rogner, et vous allez venir zoomer votre élément. Pour cette dernière étape, nous allons créer un effet de glissade au niveau de vos cercles. Pour ce faire, vous allez cliquer dans Insertion, Forme, Rectangle. Vous allez créer un rectangle au niveau de vos cercles. Vous allez faire un clic droit, taille et position, remplissage et contour, remplissage, remplissage dégradé. Vous allez sélectionner type de dégradé que nous recherchons, c'est radial. Vous allez utiliser le troisième angle qui correspond au centre. Vous allez sélectionner la couleur grise et la couleur grise. Vous allez sélectionner couleur noire, ajuster au mieux en fonction de ce que vous recherchez au niveau de votre transparent des solides pour que vous ayez cet effet de glissade derrière vos cercles. Pensez bien à mettre votre transparence en arrière-plan. Vous allez faire un clic droit sur l'élément, arrière-plan, arrière-plan. Vous allez déplacer pour qu'elle soit juste derrière votre premier bouton. Vous allez récupérer cet élément. Vous allez le dupliquer en faisant CTRL-C et CTRL-V sur votre nouvelle diapositive. Toujours arrière-plan, arrière-plan. Vous le déplacez sur le deuxième élément, troisième élément, et vous relâchez. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo tuto. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos.